de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Hier, je suis intervenu dans cet appartement parce qu'il y avait des réparations à faire, donc je les ai faites. Et la locataire m'a dit qu'elle avait les écoulements bouchés. Effectivement, l'eau, elle ne coulait plus. Alors, le premier réflexe que j'ai eu, comme tout le monde a, j'ai démonté le siphon et je vous prie de croire qu'il était plein. Mais quand je dis plein, c'est plein à craquer. Donc, j'ai tout nettoyé, tout bim bam boum, et je l'ai remis en place. Rebelote, bouché. Alors, j'ai dit, c'est plus grave que ce que j'avais pensé. Donc, j'ai démonté tout ça. Regardez bien, hein, tout ce que vous voyez là, tout ça. Avec les bondes, tout ça. J'ai tout démonté, en pièces détachées. J'ai tout mis dans un seau avec de la javel. J'ai tout nettoyé à la brosse, ça m'a pris une demi-heure. Hein, et j'ai tout remonté nickel chrome. J'ai dit, c'est bon, ça marche. Je remplis, je mets l'eau, bam, bouché. L'eau, elle ne coulait pas, je vais vous montrer. Regardez. Regardez. Voilà, elle part pas. Elle ne part pas, mais alors elle ne part pas du tout. Hein. Pas un brin, pas un brin. Alors, donc, ce qui veut dire, je me rassois et je vous explique. Ce qui veut dire que si c'est pas ça qui est bouché, c'est la canalisation. La canalisation, là derrière, il y a la colonne, parce qu'on est au 3e étage. Il y a la colonne du bâtiment, hein, là derrière. Il y a la montée de l'écoulement. Et de l'embranchement de la montée de l'écoulement à mon tube de 40 que vous voyez, il y a à peu près 1 mètre. Donc j'accuse toute cette partie d'être bouchée. Le problème, c'est que j'ai 2 coudes d'équerre à 90 degrés. Si j'avais eu 2 coudes à 47 degrés, j'aurais pu passer une vrille et essayer de déboucher. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord mettre un seau en dessous, je vais vider les 2 bacs d'eau par l'intermédiaire de la bonde. Ensuite, je vais démonter le siphon. Et j'ai eu une petite idée que je vais vous montrer. Donc, il y a 3 solutions pour déboucher cette canalisation. La première solution, c'est le Karcher, avec la pression et le guide. Mais malheureusement, on est à Marseille, dans le 3e arrondissement. Il n'y a pas de place pour se garer. Et c'est à 3/4 d'heure de chez moi. C'est impossible d'amener un Karcher jusqu'ici, puisque je suis venu en moto. Deuxième solution, c'est de passer la vrille. Vous savez, la vrille, le ressort là, qu'on rentre. Mais il y a un inconvénient, c'est que je vous l'ai dit, il y a 2 coups d'équerre là. Sur du 40, c'est pas sûr que ça passe. Ça aurait été du 50, du 80, ça aurait peut-être passé. Mais celui 40, je ne le garantis pas. Et en plus, il n'y a pas que ça. C'est qu'à l'intérieur, si le tuyau il est plein, c'est de la matière noire, pourrie. Si vous rentrez ça là-dedans, quand vous le sortez, vous allez tout dégueulasser. Je le sais parce que je l'ai fait plusieurs fois. Ensuite, 3e solution, c'est la solution que j'ai portée, que j'ai fabriquée, que je vais vous montrer. Je ne vous expliquerai pas pendant le travail, mais ensuite, ce soir, quand je rentrerai, on fera la conclusion. Je vous expliquerai l'appareil que j'ai fabriqué. Et d'ailleurs, on va le tester ensemble. Hein. On va se le tester en direct, en live. Voilà. Et la dernière solution, si tout ça, ça ne marche pas, je suis obligé de couper le tuyau et de refaire le tuyau à 0. Et malheureusement, il faut démonter tout ça. Ou alors, il faut démonter le meuble carrément. Voilà. Allez, je vais démonter le siphon. Je vais préparer le matériel. On se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Voilà, donc j'ai vidangé. Allez. Donc je vais démonter le siphon pour mes travail. Le siphon, bien entendu, il est propre. Hein. Je vous montre. Hein. Je l'ai tout débouché hier.
Alors c'était de la matière, si vous préférez, de la matière noire. Vous savez, toute glueuse. Salimata, tu n'as pas les chiffons, s'il te plaît? Merci. Même deux, même. Allez voir. Tout à l'heure. Merci. Allez, va t'asseoir. Allez, je vous montre ce que j'ai fabriqué. Voilà. C'est un tuyau. Donc j'ai pris un tuyau de machine à laver, bien entendu. Au bout, là, j'ai mis un raccord Gardena. Hein. Et à l'autre bout, j'ai mis un robinet. Mais je n'étais pas obligé de mettre le robinet. Et ce que j'ai fait le plus important, c'est ça. Regardez. Vous voyez ce caoutchouc noir, là? C'est un embranchement de pompe de machine à laver qu'on trouve dans les lave-linge ou lave-vaisselle. Donc, quand des fois je bricolais un peu sur les machines à laver, que je récupérais les pièces. Et je me suis rappelé que j'avais ce caoutchouc. Alors, ce caoutchouc, je l'ai mis dans un tube, vous le voyez. Et au bout du tube, j'ai mis une lance de pompier. Et je vais rentrer ça dans le tuyau en 40. Je vais rentrer le caoutchouc. Je vais mettre les colliers Serflex. Ensuite, l'autre extrémité du tuyau, je vais la brancher sur le mitigeur et je vais ouvrir au lot et je vais envoyer la pression. Alors l'appartement, il a 2,5 kg de pression. J'espère que ça suffira. Si ça ne suffit pas, à ce moment-là, j'augmenterai au détendeur. Ok? Allez, je repose la caméra et suite des événements. Allez, je mets le collier. Je ne sais pas si vous allez y voir. Là, je vais baisser un peu la caméra pour que vous y voyez un peu mieux. Voilà. Eh ben. Voilà. Voilà, on met un collier Serflex. Alors je fais le montage et après je vous explique. Je ferme le robinet que j'ai mis. Allez, je vais prendre la caméra à la main et je vais vous expliquer. Allez, je vous explique ce que j'ai fait. Donc, j'ai rentré, si vous préférez, à l'intérieur du tube en 40, j'ai rentré la lance de pompier, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Ok. Ensuite, le caoutchouc que j'ai récupéré d'une machine à laver, donc j'ai mis un collier ici et j'ai mis un collier ici, pour quand je vais ouvrir l'eau, l'eau elle rentre en pression dans le tuyau, mais qu'elle ne puisse pas sortir du tuyau. Parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est que la matière qui est dans le tuyau, normalement, elle doit être molle. C'est la pâte noire d'être molle. Avec la pression, j'ai espoir qu'elle se dissout et qu'elle s'en aille directement à l'égout. C'est ça mon but. Si ça marche, j'ai rien à faire après, c'est terminé. Maintenant, je vais brancher l'autre extrémité à l'arrivée d'eau. Allez, on monte sur l'évier et je vous montre ça. Alors c'est sûr que si j'avais eu un robinet de machine à laver à portée de main, ça aurait été plus simple. Mais comme il n'y a pas de robinet de machine à laver sous cet évier, donc je lave le filtre, le brise-gelée, ce qu'on appelle.
Là, j'enlève le brise-jet, ok. De l'autre côté. Et je mets cet appareil-là, qui normalement doit se visser impeccable. Voilà. Ça se visse sous le brise-jet. Un petit coup de pince sans forcer. Voilà. À l'atelier, j'avais préparé ça, j'avais mis un raccord Gardena. Eh bien, j'ai plus qu'à le rentrer. Voilà. Et j'ouvre l'eau. Et comme en bas, j'ai fermé le robinet d'arrêt, je risque pas d'avoir de problème. Ok. Allez, on retourne en dessous. Voilà, j'ai envoyé la pression là. Apparemment, l'eau elle passe. Apparemment, ça a marché. Vous l'entendez, l'eau circulait. Donc si l'eau elle circule, c'est que ça a fonctionné. Mon système a fonctionné. Alors pour être plus sûr, oui, en plus il n'y a même pas de fuite. Il n'y a même pas de fuite. Alors pour être sûr, je vais aller voir le compteur dehors, ok? Et on va voir s'il tourne le compteur. Allez, on y va ensemble. Et regardez. Regardez les chiffres. Ça débite, ça débite. Eh bien, bravo Charles, j'ai réussi mon travail, je suis hyper content. Ça a marché du premier coup, j'ai même pas besoin de passer la vrille. Alors ce qu'on va faire, on va bien le nettoyer maintenant. On va le laisser couler bien comme il faut. Et c'est terminé, hein. Pour moi c'est une affaire close. Alors ce que je vais faire, je vais redémonter peut-être. Et je vais agrandir le jet de la lance pour que ça nettoie bien les surfaces du tuyau. Ok? Allez, à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, donc pour moi, c'est une affaire conclue, positive. Regardez ça. Je suis hyper content. Hyper content. Mon dépannage, il a duré 15 minutes. Hein, au fait, je ne vous l'ai pas dit. Voilà, 15 minutes. On a un écoulement parfait. Comme si c'était tout neuf. Alors, surtout, ne partez pas. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais faire la conclusion dès que j'arrive à l'atelier. On fait la conclusion ensemble et je vous explique au détail pourquoi j'ai fait cet appareil. Il y a une raison bien spécifique. Ok? Voilà. Je l'ai fabriqué, ça m'a coûté 0 francs. Je dis bien 0 francs, c'est qu'avec des récupérations. Et je le garde maintenant. Mais il sera valable uniquement pour du PVC en 40. Si je veux travailler sur du PVC en 32 ou du 50, je suis obligé de changer cette membrane-là. Mais il faut voir que j'en trouve. Voilà. C'est tout simple. J'ai envoyé la pression dans un écoulement et la pression a enlevé le bouchon. Tout simplement. Je vous dis à tout à l'heure à l'atelier. Amis de la débrouille, nous voilà à l'atelier. On va se pencher uniquement sur cet appareil que j'ai fabriqué. Ok, on va le démonter ensemble, en pièces détachées. Comme ça, vous allez voir exactement tout ce qu'il vous faut. Alors on le défait et ensuite on le remontera ensemble.
Voilà. Ça, et il manque, bien entendu, il manque ça. Ça, c'est le plus important. Allez, c'est parti. Donc, premièrement, il vous faut un tuyau de machine à laver. Ça, c'est des récupérations. Hein. C'est des tuyaux de machine à laver, hein, d'alimenter la machine à laver. Alors, il y en a qui font 1 mètre, 1m20, il y en a 1m50. Celui-là, c'est 1m80. Bon. 1m80, si vous trouvez ça, c'est bon. OK. Pièce principale, le tuyau de machine à laver. Deuxièmement, il vous faut, le plus important, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est le genre en entonnoir en caoutchouc. Dans les machines à laver, d'un côté, vous avez la pompe qui est branchée, et de l'autre, vous allez dans la cuve. Alors, il y a tous les diamètres. Moi, j'avais celui-là. Il y en a avec des diamètres plus grands. Il y en a avec des diamètres plus petits. Quand vous trouvez des vieilles machines à laver et que vous les récupérez, ces caoutchoucs. C'est une pièce qui est maîtresse, qui est très importante. Hein. Ensuite, bon, moi j'ai pris une lance, une très très vieille lance, elle était à mon port-au-père, un peu chère. C'est une lance d'arrosage, hein, tout simplement. Hein. Bon, elle était pourrie, elle était dure, je l'ai démontée, je l'ai détartrée à l'intérieur. Bon, c'est pour ça qu'elle est souple. Comme j'en faisais rien, j'ai pris ça. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Vous pouvez mettre, par exemple, en bout, au lieu de mettre ça, vous mettez un bouchon en 20-27 et vous y faites des petits trous à la personne. 3 ou 4 petits trous, vous essayez une fois, deux. Ça peut faire l'affaire aussi. OK? Alors, une lance. Ça, c'est une manchette de compteur. Qu'est-ce que c'est ces manchettes de compteur? C'est ce qu'on met sur la plate des bipasses. C'est ce qu'on mettait à l'époque quand on faisait des installations de plomberie dans les immeubles. On mettait cette manchette en attendant que la société des eaux vienne mettre les compteurs. Donc la société des eaux venait, elle enlevait les manchettes et elle mettait son compteur à la place. Ça, c'est un tube à galvaniser. Il en existe en plastique. Si vous en avez une en plastique, c'est bien aussi. Une manchette, ça va très bien. Ensuite, il faut des raccords Gardena. Il en faut un. Pour que ce soit plus rapide quand vous arrivez chez le client. Clac, vous enclenchez, puis c'est terminé. 2 colliers, alors c'est des colliers de récupération aussi, c'est des colliers de machine à laver, vous les reconnaissez? Vous les reconnaissez, ces colliers de machine à laver? Voilà, c'est des récupérations, pareil. Le robinet, c'est pas obligatoire. Moi, je l'ai mis, mais je regrette parce qu'il est lourd et ça m'a un peu embêté. Donc, finalement, je le remettrai pas au montage. Je vais vous montrer comment je fais. Et ensuite, le plus important, c'est ça. C'est des embouts qu'on adapte au bec de robinet. Alors, normalement, c'est standard. D'un côté, vous avez le mâle, de l'autre côté, vous avez le femelle. Le femelle, c'est pour les becs, les cygnes, les cols de cygnes des mélangeurs, vous savez. Donc, vous dévissez le filtre, le brise-jet, et vous mettez ça à la place. Et dans les mitigeurs, c'est l'inverse. Le brise-jet, il est mâle. Ça rentre dans le femelle. Donc, vous mettez celui-là à la place. Alors, où je les ai eus, franchement, je n'en sais rien. Je ne sais pas où je les ai eus. Ils sont chromés, ils sont jolis, mais ils me rendent bien service. Voilà. Je vous ai tout dit. On va passer au montage maintenant. Au montage. En bout, je vais y mettre le raccord Gardena sur le coude. Pourquoi? Parce que les becs de cygne, c'est plus facile après. C'est plus facile quand vous l'enclenchez au robinet, clac, vous partez droit comme ça. Si vous le mettez de ce côté, vous allez partir, vous êtes obligé de faire une coude. L'astuce, c'est l'astuce ça, hein. Bon. On n'y pense pas des petites conneries pareilles, mais une fois qu'on y est sur le place, on se rend compte qu'on a fait le con. Voilà. Ça, quand vous allez arriver sur votre robinet, il va y avoir ça dans le robinet. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez, hop, vous enclenchez. C'est tout ce que vous avez à faire. On est d'accord. D'un bout, on met le raccord Gardena. De l'autre côté maintenant, à l'autre bout, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre directement la bobine. Hein? Le bipasse. La manchette, si vous préférez. Une manchette V27 avec un filetage mâle-mâle. Ça va très bien directement sur le raccord. Donc je ne mets pas de robinet. Vous vous rappelez que sur le chantier, j'avais le robinet entre. Là, je ne mets plus le robinet. Parce qu'il m'emmerde finalement. Il est lourd et ça me... c'est pas pratique. Voilà. Ensuite, vous rentrez le collier et vous rentrez le caoutchouc. D'accord? Alors, vous le mettez où vous voulez. Hein? Bon, moi, je l'ai mis le plus loin possible. Je le mets au niveau du filetage. Vous mettez votre collier. D'accord?
J'aurais dû le rentrer avant le collier. Ça aurait été plus fonctionnel. Voilà. Une fois que vous êtes à l'endroit où vous voulez le mettre, eh bien, vous le bloquez tout simplement. Hein. Voilà, vous le bloquez à ce niveau-là, c'est bien. Alors, vous le serrez, il faut le serrer. Hein. D'habitude, je dis ne bloquez pas comme un dingue, mais là, franchement, il ne faut pas que, avec la pression, après, quand il est en place, il ne faut pas que lui s'échappe. Hein. Bon, l'appartement qu'on a fait aujourd'hui, il y avait 2,5 kg de pression de la villa. Mais si ça n'avait pas marché, mon système, j'aurais été au détendeur et je l'aurais augmenté, le détendeur. Je serais monté à l'eau de l'immeuble, c'est-à-dire 5 bars en principe. Et là, j'aurais eu une forte pression et j'aurais eu plus de chances de déboucher. J'espère que vous avez compris cette explication. Voilà, ça ne bouge plus. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Il me reste à mettre la lance. Alors, je me répète, moi j'ai mis la lance parce que je l'avais sous la main et que j'en foutais rien. Mais vous pouvez mettre un bouchon et vous y faites des petits trous. Vous pouvez mettre autre chose. Mais ne mettez pas le tuyau directement dans le tuyau. Pour quelle raison? C'est du V27. Vous allez avoir un gros débit quand vous allez ouvrir le robinet. Mais vous n'aurez pas de pression. Le but du jeu, c'est d'avoir de la pression pour pousser le bouchon dans la canalisation. Vous avez compris ou pas? Si vous mettez le tuyau directement dans le 40, et quand vous allez ouvrir au lot, de l'autre côté, ça va couler. Mais ça va couler avec un gros débit, mais pas avec de la pression. Là, ça va couler avec un petit débit avec ça, mais avec de la pression. Voilà. C'est pour ça qu'on met une lance. Une lance. La preuve, hein, vous l'avez vu, hein, du premier coup, c'est le bouchon il est parti, hein, du premier coup. Hein. Alors, bloquez-le bien, ça par contre, il ne faudrait pas qu'il s'échappe dans la canalisation quand vous l'ouvrez l'eau. Hein. Voilà. Et maintenant, il nous reste le collier de serrage chez le client. Alors ça, bon, vous le mettez. Quand vous arrivez chez le client, vous rentrez votre 40 là. Je vais prendre un tube en 40, je vais vous montrer. Voilà, vous avez une chute de 40. Vous voyez, vous la rentrez là. Et vous essayez de rentrer ça dedans. Voilà, vous avez vu? Donc vous le rentrez à fond et ensuite vous serrez le collier. Quand vous allez ouvrir l'eau, elle va rentrer dans la canalisation. Ensuite, elle va aller jusqu'au bouchon. Imaginons que vous avez le bouchon ici. Ça va aller là. Avec la pression, elle va le pousser le bouchon. Elle va le pousser. Et si elle n'arrive pas à le pousser, le tuyau il va se remplir d'eau automatiquement. Mais l'eau, elle ne pourra pas faire marche arrière parce que vous avez la pression qui arrive ici et vous avez mis ce caoutchouc là. Donc l'eau ne pourra pas retourner. C'est ça le principe. Là-dedans, après, on va monter en pression. S'il y a 2 bars et demi dans l'appartement, ben on va arriver à 2 bars et demi. Et cette pression de 2 bars et demi va pousser le bouchon. C'est le but du jeu. Alors vous allez me dire, mais comment j'ai eu cette idée? Eh bien, je vais vous expliquer comment j'ai eu cette idée. Il y a une quinzaine d'années, j'étais à la foire de Marseille. Il y avait un revendeur qui faisait sa publicité de quelque chose. C'était un genre de petit boudin comme ça. Boudin, il était long comme ça. Et il devait avoir un diamètre comme la lance. Comme la lance. D'un côté, il y avait un pas de vis, enfin un filetage, un écrou fileté. Et de l'autre côté, il y avait des petits trous, un G. Et c'était quoi le but du jeu? Ben, c'était ce boudin, vous le rentriez dans le tuyau. Donc pareil, il vous aurait fallu un tuyau comme ça aussi, pareil. Hein. Le départ, c'est pareil, c'est ça. Hein. Et l'arrivée, au lieu d'avoir tout ce que j'ai fabriqué, on avait ce boudin là, on le rentre dans le tuyau, ok, et on ouvre l'eau. Qu'est-ce qu'il fait le boudin? Il va gonfler, il gonfle, et il prend sa place là. Et au bout, comme il y a des petits trous, il envoie la pression à l'intérieur. Vous comprenez? L'eau, étant donné qu'il est en pression là et là en pression, l'eau, elle ne peut pas revenir. Parce que le boudin lui-même, comme il a gonflé, il fait étanchéité ici. Alors, mon idée, c'était ça au départ. Alors, je suis allé chez Castorama, je ne l'ai pas trouvé. Je suis allé chez le Roi Merlin, je n'ai pas trouvé. Mon dépannage, il fallait que je le fasse dans la journée. Je ne pouvais pas attendre. Je ne pouvais pas laisser l'appartement comme ça.
Parce que sur Internet, je l'aurais trouvé. D'ailleurs, je l'ai trouvé. Ça coûte une vingtaine d'euros. Alors, celui de Castorama et de Leroy Merlin, quand il les faisait à l'époque, c'était ou du 32 ou du 40. Sur Internet, ils en vendent un qui coûte à peu près une trentaine d'euros. Il va du tube 32 et il va jusqu'au 80. Ça veut dire, si c'est une tube de 32, il va gonfler jusqu'à 32. S'il y a une tube de 40, il va gonfler jusqu'à 40. Si c'est une tube de 50, il va gonfler jusqu'à 50, etc., etc. Voilà. Si Castorama et Leroy Merlin l'avaient, parce que je suis allé ce matin, hein, je l'aurais acheté. J'aurais pas fabriqué ça. C'est le fait de ne pas l'avoir trouvé et qu'il fallait que j'aille dépanner ce client que j'ai eu l'idée de fabriquer ça. Voilà. Bravo Jean, vous avez l'explication. De ce fait, moi je vous dis bye bye. J'espère que ce tuto il vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Toujours pareil, hein, si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est entièrement gratuit. Si vous avez aimé, faites-moi un like et faites-moi un petit commentaire. Vous avez vu la démonstration? C'est efficace. J'ai mis un quart d'heure pour déboucher. Et je ne me suis même pas servi du furet. Parce que le furet, ce que j'ai oublié de vous dire, si vous vous servez du furet, c'est bon le furet aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Une fois que vous avez débouché, vous envoyez une tuyau d'eau dedans pour nettoyer. Mais le problème du furet, si vous avez le bouchon à, je sais pas moi, à 1 mètre, 1,50 m, quand vous allez le sortir, le furet, il va être tout noir, tout dégueulasse. Vous en foutez de partout dans l'appartement. Que là, vous avez comme ça a été propre. J'ai pas mis une goutte d'eau par terre. Voilà. Au revoir et à bientôt. Je vous dis bye bye.